Bonjour à toutes et bonjour à tous. Depuis quand fait-on l'éloge d'une mère qui n'aurait même pas anticipé le lieu de son accouchement, alors même que la date en est généralement prévisible? Depuis quand érige-t-on en exemple une naissance survenue dans une grotte entre un âne et un bœuf, au mépris des règles d'hygiène les plus élémentaires? Depuis quand présente-t-on comme modèle paternel un homme qui n'est pas le géniteur de l'enfant? Depuis quand considère-t-on comme référence et protecteur des travailleurs un menuisier qui n'aurait pas été en mesure de fabriquer un berceau pour son propre fils? Des générations entières ont compris que ce récit n'obéissait pas aux lois ordinaires du réel. Ce n'était pas un compte-rendu factuel, mais une narration symbolique. Elles ont su reconnaître qu'il relevait du mystère parce qu'il dépasse les catégories de la raison. La vérité qui s'y révèle ne se laisse pas enfermer dans la factualité. Elle se donne à un autre niveau de conscience. Il convient de reconnaître que la vérité ne s'aligne pas toujours avec la réalité. La foi n'implique pas une négation de la réalité, mais plutôt une acceptation de ce qui la transcende. Le mystère de l'incarnation ne sollicite pas l'adhésion d'un esprit critique, mais l'ouverture d'une perception intérieure capable d'appréhender l'invisible à l'œuvre dans le visible. Là où la raison recherche des preuves, la foi exerce son discernement. Tenter de soumettre impérativement ce récit à un raisonnement strictement rationnel entrave notre développement intérieur. Il est nécessaire de faire preuve d'intelligence, de sagesse et une certaine humilité pour accepter comme établies certaines vérités issues de la tradition. On pourrait objecter que cette approche ouvre la voie à l'obscurantisme. Peut-être. Cependant, il existe une distinction fondamentale entre renoncer à l'intelligence et apprendre à réfléchir différemment. La spiritualité ne débute pas là où la raison s'éteint, mais là où elle consent à admettre la coexistence de multiples vérités, de multiples solutions pour une même interrogation. Dans les îles de la Caraïbe, nous fêtons Noël dans la ferveur et l'enthousiasme. Notre société matriarcale se reconnaît en cette jeune femme potomitan.